parti, on va être très nombreux ce matin, parce que c'est vrai que j'ai pas donné beaucoup de nouvelles, je suis désolée. Mais du coup, il y a quand même cours ce matin 9h30 et du coup vendredi aussi. Voilà, la semaine dernière, j'ai eu un empêchement parce que je travaillais. Donc c'est assez chouette. Voilà. Bon, ben, j'espère que, voilà, que vous avez bien entamé votre début de journée, que vous êtes bien réveillés. On est parti pour, une bonne grosse demi-heure de pilates. J'espère qu'aujourd'hui, on n'aura pas de soucis de son ni d'image. Donc du coup, la semaine dernière, je ne voyais pas très bien, donc n'hésitez pas à me le redire en direct. Et puis comme ça, on verra ensemble pour remettre, au pire, déconnecter, reconnecter. Bon, bref, on s'arrange. On fait comme on peut. Allez, et ben, on est parti. Allez, on s'installe. Pieds largeur de bassin. Voilà, les pieds bien à plat, les chevilles soutenues, hein, on ne laisse pas tomber ses chevilles vers le côté. Hop, et c'est parti, plongez et venez vous étirer. On étire. Et on ouvre. Les épaules vers l'arrière, 2 petits tours et puis s'en vont, on repart. Et on étire d'un côté, de l'autre. N'hésitez pas à bailler si vous voulez, vu que vous êtes seul. Pas besoin de mettre la main dans la douche. On fléchit légèrement les jambes, on y va pour un peu de respiration, pour se recentrer, pour se concentrer. Donc on inspire avec le nez, gonflez bien votre ventre et soufflez avec la bouche. Donc vraiment essayez de gonfler que la partie basse du ventre, enfin le ventre, et pas la cage thoracique. On va essayer vraiment de descendre sa respiration. Donc on inspire, on pousse bien le nombril vers l'avant et dans l'expire, on sent le nombril qui vient se coller tranquillement à la colonne vertébrale. Ça commence. Allez, si on peut et qu'on n'est pas enrhumé, on inspire avec le nez et on souffle avec la bouche. Allongez bien votre dos, poussez vos épaules vers l'arrière et vers le bas. Dégagez bien les muscles du cou. Au bout de l'inspiration, on va marquer un petit temps d'arrêt. Vous allez venir commencer par rentrer la partie sous le nombril. Et dans l'expiration, on ramène le nombril vers la colonne. On inspire, le petit temps d'arrêt. Hop. On rentre bien les muscles périnés et ensuite on aspire le nombril encore 2 fois. Allez, au bout de cette expiration-là, vous allez tenir la ceinture abdominale contractée. On va essayer de la garder contractée. Et on va venir inspirer cette fois-ci dans les côtes, dans la cage thoracique. On inspire, on gonfle bien, on expire. On resserre. Inspirez, le petit temps d'arrêt. Touc, la partie sous le nombril en premier. Ensuite, on expire, on aspire le nombril. Et en fin de course, les côtes. Et dans l'inspiration, essayez de ne pas relâcher le ventre. Allez, vraiment essayez de ressentir cette petite vague. On commence par le bas pour finir vers le haut. Allez, concentrez-vous bien dessus. Moi, je suis à fond là. Allez, dans l'expiration, relâchez vos bras sur le côté. Inspirez, montez vos bras vers le plafond. Et dans l'expire, on pivote. On tourne ses bras, paume de main vers le sol. On appuie dans l'air. Inspirez, grandissez-vous. Ouvrez vos côtes. Et dans l'expiration, on appuie. On vient resserrer ces 2 omoplates l'une contre l'autre. Inspirez, gardez les épaules vers le bas. Appuyez.
Encore. Sentez vraiment les deux pointes d'omoplate, hein, donc celles qui sont vers le bas, venir se resserrer entre elles. Pour ceux qui veulent aller au monde sur demi-pointe, si jamais le tapis est trop épais, n'hésitez pas à descendre de votre tapis. On inspire, on monte, on allonge son dos, on se grandit. On pousse le talon vers le haut, on monte sur une belle demi-pointe. Et on va essayer de coordonner respiration, bras et jambes. Allez, n'oubliez pas, on inspire dans les côtes. On tire vers le haut, on descend bien les épaules, on bloque légèrement, on serre les muscles périnés et on expire. Bras, jambes, expire, inspire encore. Allez, toujours hein, cette sonnette interne des omoplates. Et on s'installe en haut, un petit peu d'équilibre quand même. Allez, on monte. On étire bien ses bras, on a les épaules descendues, d'accord? Le ventre toujours bien serré, on est bien haut sur ses demi-pointes. Si on peut, on vient fermer les yeux. Allez, on pense toujours à sa respiration. On se visualise planté dans le sol, allongé, solide. On ouvre les yeux, on reste sur demi-pointe. On ouvre les bras. Attention, c'est parti, saut de l'ange. On penche le buste vers l'avant. Allez, on pousse. On relâche en bas, posez les mains dans le sol. Fléchissez vos jambes au besoin. Relâchez votre dos, votre tête. On plie un peu plus les jambes, mains sur les genoux, déroulez votre dos, vertèbre par vertèbre. Allez, sans interruption, c'est parti. On inspire, on monte sur demi-pointe. On ouvre ses bras, saut de l'ange. Étirez votre dos. Dans le souffle, on descend. On fléchit les jambes, on pose les mains dans le sol. On inspire. On marche, on vient placer ses deux mains sous ses épaules. Soit sur les... Pardon, on ne voit plus ma tête. Soit sur les genoux, soit sur les pieds. Allez, dans l'expiration, aller-retour sur la pompe. On repose ses genoux. On inspire, on marche. Relâchez votre tête, main sur les genoux, déroulez, expirez. Voilà, donc c'est la partie qui était sans son la semaine dernière. Donc maintenant, normalement, vous avez le son. Enfin, j'espère. Allez, on repart. On inspire, on monte. Sur demi-pointe. On expire, on plonge. On relâche vers le bas, relâchez bien la tête. Inspirez, marchez. Soit sur les genoux, soit en décollant les genoux de sol, la pompe. Voilà, relâchez les orteils dans le sol. On réenclenche, on inspire, on marche. Relâchez votre tête. Main sur les genoux, expirez, déroulez. Ok. Allez. Pensez toujours à bien verrouiller votre ventre. Inspirez. Continuez. Inspirez, montez. Le son est là, super! Relâchez la tête. Et c'est reparti, on inspire, on marche. Mains sous les épaules. Légère rétroversion de bassin pour ne pas pousser les fesses vers le haut. Inspirez, relâchez. Et déroulez. Bon,
c'est bon, je commence à avoir un peu chaud. On continue encore 3 fois. Allez. Expirez, serrez bien la ceinture abdominale. C'est parti, on inspire dans les côtes. Encore 2 fois. Allez, rétroversion, serrez le ventre. Dernière fois et après la pompe, on se rejoint en bas. Inspirez et relâchez, souffle, les fessiers sur talon, étirez les bras loin devant. Bon, j'espère que ça va. Oh ma coco, elle est mignonne. Donc, on est étiré. On déroule le dos et on va venir se placer à 4 pattes. Juste pour sentir un petit peu son dos, d'accord? Savoir quelle est la bonne position, quelle est la mauvaise. On va juste travailler un petit peu ce dos pour l'assouplir et le sentir toujours un petit peu plus. Donc on va vraiment essayer de placer ses mains sous ses épaules et ses genoux sous ses hanches. Soit regardez-vous dans un miroir, soit vraiment essayez de le faire au ressenti, hein, d'accord? Relâchez vos orteils. On va inspirer, vous allez hop, rétroverser votre bassin. Je ne sais pas si ça existe ce mot, mais bon bref. Vous avez compris, une rétroversion. Et on va pousser son dos vers le plafond. Pardon, ça c'est dans l'expire. Et dans l'inspire, on va venir cambrer son dos, pousser ses ischions vers le plafond et le visage vers le plafond aussi. C'est le bassin qui donne le départ du mouvement. J'expire, j'arrondis. Et j'inspire, je creuse, j'allonge. Expirez. Donc là, essayez vraiment de ressentir les extrêmes de ce mouvement, donc le cambré et le dos rond. Allez, elle inspire dans les côtes et elle expire. On vient serrer la partie sous le nombril en premier, puis on colle le nombril à la colonne vertébrale et on serre ses côtes. On le fait une dernière fois. Et on va venir se placer dos plat. Si vous sentez que vous avez mal au poignet, qu'il y a une sacrée résistance, n'hésitez pas à vous placer sur les poings, d'accord? Après, c'est bon de le travailler, hein, la flexion du poignet, pour pouvoir y arriver de plus en plus facilement par la suite. On plante ses orteils dans le sol. Donc, on est entre ce grand cambré et ce dos rond. On a quand même les fessiers contractés, les orteils plantés dans le sol, le ventre bien serré. On inspire, on étire son dos et dans l'expire, on lève de quelques centimètres les genoux du sol. On inspire, on repose dans le sol et expirez, montez. Allongez bien votre dos, fixez vos épaules, ne relâchez pas votre poitrine vers le bas. Hop, repoussez bien le sol, mais sans arrondir non plus le haut du dos, d'accord? Ne faites pas le bossu avec une bosse entre les omoplates. Pensez à sortir votre poitrine
Et à décoller les épaules des oreilles. Les oreilles et les épaules. Bon bref, on a compris. Allez, on le fait encore 3 fois. Dernière. On repose les genoux. Relâchez fessiers sur talons. Étirez les bras, soit devant vous, hein, sauf si vous avez mal aux épaules, n'hésitez pas à les garder le long du corps. Vous faites comme vous le sentez. Ok, déroulez tranquillement votre dos. On ne bouge pas ses jambes, juste en haut. Pousse le bassin vers le haut. On va rester sur les genoux. Donc si jamais, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas à l'aise, à plier le tapis et à placer les genoux dessus. Du coup, ça fera un petit peu plus d'épaisseur. Ce sera plus agréable pour vous rotuler. Ok, les jambes relâchées. On va basculer un petit peu le bassin, toujours, hein, petite rétroversion pour venir contracter les fessiers. On inspire en descendant. Hop, donc on va vers l'arrière, on fait Michael Jackson, hein, d'accord? On serre bien le ventre, fessiers contractés, et dans l'expire, on remonte. Allez, on inspire. Vous bloquez votre inspiration, vous serrez les muscles périnés dans l'expire. On remonte, d'accord? On continue tranquillement, inspirez, descendez, montez vos bras. Et revenez. Parfait, essayez de garder le buste le plus droit possible, presque même plus en avant que trop peu vers l'arrière, d'accord? Et serrez vraiment à fond votre ceinture abdominale, surtout les muscles périnés sur cet exercice. Hein. Pensez toujours à vos omoplates aussi, bien fixées l'une contre l'autre. Voilà, bon, on a toujours l'auto-étirement de sa colonne vertébrale, de son dos, l'auto-grandissement, pardon, je vais y arriver. Si vous sentez que ça vous fait mal au niveau du genou, des ligaments, n'allez pas trop bas, d'accord? Allez, on continue, on fait encore 4 fois. Toujours la ceinture abdominale contractée, le dos étiré. Je crois une dernière. Encore une petite. Ok, ça va? Eh bien, allez, pour continuer un petit peu sur les genoux, donc restez là où vous êtes. Moi, je change un petit peu de place pour qu'on puisse se voir. Hop. Je fais attention à mes petits genoux. Allez, toujours cette petite bascule de bassin vers l'avant. Vous allez venir placer votre jambe en appui sur le côté. Vous allez pousser votre fesse du côté de votre jambe de terre. Par là, d'accord? On pousse par là pour avoir les deux hanches parallèles au sol. Attention, cette jambe est relâchée. Hein. Si d'ailleurs vous sentez que ça tire trop au niveau de l'adducteur, vous pouvez la fléchir légèrement. Il n'y a aucun problème. Le but du jeu est de ne pas prendre dans ce muscle-là, dans la cuisse, fessier, etc. D'accord? On va prendre un petit peu, mais je ne veux pas que vous contractiez à fond. Les bras au-dessus de la tête, les coudes à l'extérieur, omoplate, encore une fois, bien plaquées l'une contre l'autre, les épaules basses. Vous allez venir, sans bouger les hanches, pencher du côté de votre jambe de terre, hein, pas de la jambe qui est tendue. On penche, on va rester là. Vous pouvez peut-être sentir une contraction à ce niveau-là. Si
vous avez une contraction, relâchez un peu plus votre jambe. D'accord? Ne prenez pas ici. Voilà, toujours la bascule de bassin vers l'avant. Ouvrez votre poitrine, vous pouvez même venir regarder dans le creux de votre coude. Et on va rester ici, 5 inspire, 5 expire. Allez, on serre le ventre. Cet exercice est un gros travail au niveau de la ceinture abdominale. Si vous vous sentez peut-être trop dans le dos, accentuez un peu plus la rétroversion de bassin. Et dès qu'on a fini, on revient au centre. On change de jambe. Ok, à nouveau, hein, vous pouvez la fléchir légèrement si vous voulez. Bras au-dessus de la tête. On y va. On penche. Le regard dans le creux du coude. Hein, c'est vraiment pour vous obliger à pivoter votre poitrine. Hein. Serrez le ventre. Bascule de bassin. Inspirez. Bloquez légèrement l'inspire. Serrez les muscles périnéés. Aspirez le nombril. Pensez toujours à l'étirement de votre dos. Tout va bien. On revient. Maintenant que vous avez bien senti le mouvement, on va pouvoir le faire pour de vrai. On change de jambe, on refait ça une fois de chaque côté. Allez, les bras vers le haut, les épaules basses. On pousse bien son bassin. Étirez bien le dos. Hein. Rétroversion. Et on y va. On penche. Essayez vraiment de dissocier la contraction musculaire. Là, on essaye vraiment d'être sur la ceinture abdominale, pas sur sa jambe. Sauf si vous voulez, hein, vous pouvez la lever et rester en équilibre. Ou pas. Allez, encore 3 inspires, 3 expires. Penchez un peu plus si vous voulez. On revient. On change, dernier côté. Bon, heureusement on n'a pas 4. On étire, on s'installe. Et hop, on s'installe sur le côté. Allez, on peut essayer de lever la jambe. Pour le fun. C'est pas évident. Allez, toujours l'inspire dans les côtes. Muscle périnée nombril. Vous pouvez pencher un peu plus. Regardez toujours le creux de votre coude. Regardez le plafond. Et bien vous avez fini. Et on relâche. Ok, relâchez vos épaules. Ça va. Allez. On replace le tapis normalement. Et on va venir s'allonger sur le côté. Alors, est-ce que... Ah, vous ne voyez pas complètement, je vais bouger la caméra. Tac, comme ça sera peut-être mieux. Donc, on se place sur le côté. Et vous allez donc bien serrer le ventre. Donc dans un premier temps, on va placer ses jambes dans l'alignement de son buste, ok? Bon, c'est petit chien, ouais. Donc on place ses jambes dans l'alignement du buste. Là vous allez faire une rétroversion de bassin. Donc on envoie le pubis vers l'avant, on serre le ventre. Et là vous allez sentir que vos jambes, elles vont partir un peu vers l'avant. Laissez-les faire. D'accord? N'hésitez pas, hein, c'est pas grave. Je préfère qu'elles soient plus vers l'avant que vers l'arrière. Parce que si on commence à monter les jambes comme ça, votre dos, il va piquer un peu.
Donc, les jambes vers l'avant, le ventre serré. On essaie de replacer ces deux hanches, l'alignement de ces deux os de hanche, perpendiculaires au sol. Donc, n'écrasez pas votre taille dans le sol. On met les deux ronds de chaussettes, les deux malléoles internes, au même niveau. Soit flex, soit pointe, soit relâché au niveau des pieds, comme vous voulez. Main sur la cuisse, si vous pouvez. On inspire et dans l'expire, on monte les jambes. Toujours le ventre bien serré. Et inspirez, descendez. Pensez bien à descendre l'épaule du dessus. Voilà, relâchez vos doigts, ça sert à rien de les contracter. Regardez loin devant vous. Expirez dans la montée. Prenez le temps de la descente pour inspirer. Et montez. Essayez vraiment de synchroniser votre mouvement avec votre respiration. Du coup, là, on est à peu près à 150 mouvements. Donc, on va encore en faire 200. Allez, encore 3 fois, on va dire, pour arriver à 10. Si jamais je me suis trompée, n'hésitez pas à faire vos 10 répétitions tranquillement. Ou arrêter, parce que ça fait déjà 10. Dernière. Et installez-vous tranquillement en haut en équilibre. Donc on va lever ces deux jambes, on fait le poisson qui sort de l'eau. Les deux mains l'une sur l'autre, tendues. Gardez les jambes toujours en hauteur, serrez le ventre pour les avoir plus vers l'avant. Et là on va monter les bras, la tête, les bras. Allez, on reste sur 5 inspire, 5 expire, bon courage. Donc cette position ne s'appelle pas le poisson qui sort de l'eau. Je ne sais pas, mais je trouve qu'on frétille tellement bien dans cette position que ça me fait vraiment penser à un poisson qui sort de l'eau. Allez, serrez le ventre toujours. Allez, on décolle bien ses bras si on peut. Et dès que vous avez fini, vous relâchez. Ramenez vos jambes, prenez un petit temps pour souffler. Ok. Et du coup, on change de côté évidemment. Allez, c'est parti. Donc les pattes de l'autre côté. Donc on aligne bien les deux os de ses hanches. D'accord, ça fait un trait. Ce trait-là, il faut qu'il soit perpendiculaire au sol. Je ne veux pas que vous me fassiez un angle de je ne sais pas combien, mais bref, vous avez compris quoi. Les deux jambes au même niveau. Ok? Les jambes dans l'alignement du buste. On contracte ses fessiers, on les laisse partir vers l'avant. Main sur la cuisse. Inspirez dans les côtes. Expirez. Montez vos jambes. Inspirez, descendez tranquillement. On bloque légèrement son inspiration. On vient serrer la partie sous le nombril en premier. Et dans l'expire, on aspire son nombril. Descendez votre épaule. Pensez toujours à verrouiller vos deux omoplates. Pensez toujours à vous grandir au maximum, comme si quelqu'un vous tirait par le dessus de la tête et par les pieds en même temps. On est tellement bien dans cette position. Si vous avez mal à l'os de la hanche, reculez, vous basculez un petit peu sur vos fesses. N'hésitez pas en tout cas. Bon, je ne sais pas combien ça fait, mais on va dire qu'on va le faire encore 2 fois.
s'installe en haut. Les deux mains l'une sur l'autre. Et c'est parti. On monte le buste, on a toujours les jambes décollées. Allez, on tient. 5 inspire, 5 expire. Si on a mal à la nuque, on repose dans le sol, bien évidemment. Il est sympa celui-là. Allez, creusez le ventre. Et dès que vous avez fini, vous relâchez. Allez, ramenez vos genoux. Ça va? J'espère que vous allez bien. Allez, on repousse le sol. Et on va venir s'asseoir tranquillement. La torture est terminée. On va s'étirer. Enfin, on passe à un autre mode de torture. Donc, installez-vous voilà, assis tranquillement. Si vous voulez rehausser un petit peu votre bassin pour être plus à l'aise, n'hésitez pas à prendre soit un coussin, soit un pouf, soit à plier votre tapis. Vous le faites comme vous le sentez. On va venir étirer un bras vers le haut et vous allez étirer sur le côté. Ouvrez bien votre cage thoracique. D'accord? Regardez votre coude à nouveau et on étire sur le côté. Si on peut, on va chercher un peu plus loin, mais toujours cette envie de pousser cette partie du buste vers le plafond, d'accord? Comme si vous vouliez écarter les côtes l'une de l'autre. Prenez une grande inspiration dans les côtes. Ouvrez votre cage thoracique et soufflez, revenez. Et on change de côté. On étire vers le haut et ensuite sur le côté. Allez, toujours cette sensation d'écarter les côtes toujours un peu plus les unes des autres. Allez, on prend une grande inspiration, on gonfle à fond. Et on expire, on revient. Ok. Allez, main droite sur genou gauche, l'autre main tuteur dans le dos, on pivote. Allez, essayez de descendre au maximum l'épaule qui en appuie sur le genou. On la descend au max et on va chercher le plus loin possible vers l'arrière avec son menton. On change. Main gauche sur genou gauche. On va regarder derrière et on descend son épaule gauche. On essaye d'ouvrir sa poitrine, de descendre toujours un peu plus l'épaule gauche. Épaules. Cette fois-ci, on va relâcher les jambes dans le sol. Vous allez les laisser faire un petit peu ce qu'elles veulent. Donc, si les jambes se plient un peu, c'est pas grave. Si ça se rétracte un petit peu, si ça fait flex, ça fait pointe. Ne vous prenez pas trop la tête. Poussez bien le surplus des fesses vers l'arrière. Et on va juste relâcher son buste. Allez, relâchez bien votre tête. On va sur 5 inspire, 5 expire. À chaque inspiration, essayez cette fois-ci d'éloigner les côtes les unes des autres, mais dans le dos. Gonflez votre dos, comme si vous respiriez dans le dos. Vous relâchez la tête au maximum. Vous relâchez vos bras. Relâchez la nuque toujours un peu plus.
Et doucement déroulez votre dos. Ok. On se replace en tailleur. Et venez étirer vos deux bras vers le haut. Allez-y, d'un côté, de l'autre. Là, vous sentez que ça fait du bien. Là où c'est agréable. Inspirez. Replacez vos épaules. Et on relâche les bras. Encore une fois. Inspirez. Et soufflez. Et n'hésitez pas, si vous voulez, à prendre un petit temps pour respirer, fermer les yeux. Et prendre 2-3 minutes rien que pour vous. Bon, sur ce, je vous dis belle journée, à bientôt, à vendredi pour un cuisse abdos fessier endiablé, pas déguisé mais endiablé quand même. Je vous embrasse bien fort, j'espère que tout s'est bien passé pour ce cours, le son, l'image et tout. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, ciao ciao.